Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Jusqu'au 24 février, il va pleuvoir à Brest. Pas de panique, il s'agit de Pluie d'images, le 8e festival de la photo sous tous les angles dans l'agglomération brestoise. Jérôme Lepioufle, le responsable artistique de ce festival, nous en parle tout de suite. Mais auparavant, un point sur l'actualité de ce mercredi 11 janvier 2012 dans le Finistère. Sébastien Chabal au rugby club de Plouzané, c'était ce mercredi une rencontre avec les jeunes pratiquants imposée par la Fédération internationale de rugby. Sébastien Chabal paye ses attaques contre l'arbitrage dans son dernier livre. L'international de rugby assume l'exercice même contraint au bain de foule. Erwan Lousseau l'a rencontré. C'est une obligation et pas une contrainte. Voilà, je vais vous contredire. Ça fait toujours plaisir de voir sur des terres qu'on ne dit pas de rugby, voir 600 enfants aujourd'hui qui s'amusent à courir après ce ballon qui nous fait parfois faux bond. C'est bien, je suis content de venir partager un moment avec eux. Ça fait un drôle d'effet. C'est franchement un mec impressionnant, imposant et ça fait bizarre. De voir Sébastien Chabal qui est l'icône du rugby pour tous les Français, parce que c'est lui qui représente le rugby en France. Et pour nous, c'est que du bonheur. C'est vrai que c'était inespéré d'avoir tous nos clubs voisins, Le Buc, Cernan, certainement j'en passe, Quéruon, Plouzalmézeau probablement, et les autres, c'est vraiment un grand plaisir et un gros flash sur le rugby dans le secteur. La Brittany Ferries, victime d'une arnaque d'1 million d'euros, on l'a appris ce mercredi. Des escrocs se seraient fait verser des fonds en imitant la signature du PDG de l'entreprise Roscovite. Dans un bref communiqué, la compagnie Ferries reconnaît qu'une plainte a été déposée, mais refuse de donner plus d'informations pour ne pas porter préjudice au déroulement de l'enquête en cours. Fin de citation. L'été dernier, la compagnie aérienne Brit Air avait évité une fraude comparable. Le tribunal de Paris s'est déclaré incompétent dans le dossier Louis Renault. L'industriel a été condamné en 1944 pour collaboration avec les Allemands. Ses héritiers demandent l'annulation d'une ordonnance de 1945 qui nationalisait l'entreprise. Après ce premier revers, les héritiers de Renault ne renoncent pas, comme l'indiquait Hélène Dingley-Renault, jointe par téléphone cet après-midi. Décision qui ne nous surprend pas. Nous savions que ce serait une procédure qui serait longue. Nous en sommes au premier acte. Cette décision, de toute façon, est susceptible de recours et mérite d'être examinée par toutes les juridictions, y compris la Cour de cassation. Donc, nous ne sommes pas autrement plus surpris et nous avons des recours, donc nous allons continuer. C'est un combat de longs mois encore qui s'annonce ? Oh, moi je crois que c'est un combat de longues années. Mais je le répète souvent, nous sommes dynamiques, nous sommes convaincus surtout, et nous sommes encore plus révoltés que cette histoire continue d'être répétée de moins en moins souvent par les historiens, en tout cas, qui, après 67 ans, nous entendons plutôt les historiens dire qu'on ne peut pas vraiment parler de collaboration, qu'on n'a pas les archives nécessaires. Bon, c'est déjà une première victoire et c'est un grand pas. Voilà, Hélène Renaud-Dingley, très prochainement installée à Crozon. Ce mercredi 11 janvier, c'est une date attendue depuis des semaines par les fashionistas, ces adeptes de la fringue. Alors, est-ce que c'est encore le jour des soldes que l'on peut faire de vraies bonnes affaires? Oui, mais avec les conseils d'une professionnelle. Pauline Ferco a suivi notre chroniqueuse mode Anne Semence dans sa séance shopping dans un grand magasin brestois.
En temps de crise, une seule règle à suivre pendant les soldes, se fixer un budget maximum. Alors on a lancé un challenge à notre chroniqueuse mode. Salut les filles, alors ça y est, c'est le jour J, les soldes commencent aujourd'hui. Mon défi du jour, c'est de vous dégoter 3 looks pour moins de 50 €. Dans ce grand magasin de Brest, il n'y a pas foule ce mercredi matin. Pourtant, les promos sont déjà très intéressantes. La plupart des articles sont à moins 50% et même moins 70%. Anne va-t-elle relever son défi? Et aujourd'hui, je compte sur la chance. Ça y est, elle semble avoir trouvé son bonheur. Une première tenue avec une doudoune à 20 €, une tunique à 14 € et des chaussures à 15 €. Total, 49 €. Deuxième look retenu par Anne, plutôt BCBG, avec un blazer à 17,50 €, une robe à 13,50 €, des chaussures à 15 €, total 46 €. Et enfin une tenue hippie chic avec une jupe à 10,80 €, un t-shirt à 6,50 €, un gilet à 12,50 €, des chaussures à 10 € et un turban à 3 €. Total 42,80 €. Le challenge d'Anne est donc réussi, mais quelle tenue va-t-elle choisir? Ça y est, j'ai relevé mon défi, trouver 3 looks à moins de 50 €. Alors comme j'arrive pas à me décider, j'embarque les 3. Et oui, même lorsqu'on s'est fixé un budget, difficile de ne pas le dépasser pendant les soldes. Allez, bon shopping! Clin d'œil à la météo brestoise, le festival Pluie d'Images propose pendant un mois 29 expositions dans l'agglomération brestoise. Jérôme Le Pioufle, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable artistique de ce festival qui donc fête ses 9 ans cette année. C'est la 8e édition. C'est la 8e édition, absolument, du festival, donc qui se déroulera jusqu'au 24 février et qui rassemble des photographes à la fois professionnels et amateurs. C'est l'une des caractéristiques du festival que nous essayons de maintenir tous les ans depuis maintenant 8 éditions. Alors je disais 29 lieux d'exposition, donc ce samedi, lancement du festival et une journée un peu particulière avec justement de la déambulation puisque vous allez aller de lieu en lieu d'exposition. Absolument. Nous allons proposer aux festivaliers de découvrir l'ensemble des expositions, des travaux des photographes professionnels, des 5 photographes invités pour le festival. Et pour cela, nous irons donc d'un lieu d'une exposition à un autre. Et nous proposons aux festivaliers de nous suivre, grâce aussi à un moyen de transport qui sera mis à leur disposition, puisque nous avons un car qu'ils pourront prendre et donc se laisser transporter de cette manière pour découvrir l'ensemble de ces travaux. On va découvrir d'ailleurs quelques clichés de Christian Esculier. Alors Christian Esculier, lui, il a choisi de travailler sur le littoral finistérien. Absolument, il a fait donc les 800 km, je crois, de côte finistérienne pour essayer de rendre compte des paysages naturels, mais où l'homme a laissé sa trace et qui ont été façonnés d'une certaine manière par l'homme d'une manière ou d'une autre. On passe du paysage au visage avec Luis Bailen, alors un espagnol. Un madrilène qui photographie Madrid, sa ville, depuis maintenant 35 ans. Et des femmes aussi. Et des femmes avec une photo plus humaniste, dirais-je, mais avec un regard toujours très pertinent et puis sans jamais aucune concession. Et puis on termine très rapidement ce petit tour d'horizon avec Simon Roberts, We English, donc vous l'aurez compris, un Anglais. Un Anglais, en effet, qui a photographié ses concitoyens pendant un an à travers toute la Grande-Bretagne. Il travaille, lui, à la chambre photographique, donc un appareil encombrant, difficile à manipuler, et il nous propose sa vision de ses concitoyens dans leurs activités de loisirs. Jérôme Le Pioufle, le public n'est pas oublié puisque il y aura cette opération Fête de la photo le 28 janvier. Absolument. Donc si c'est la 8e édition du festival, c'est la 11e édition de la Fête de la photo. Et nous invitons donc les Brestois et les habitants des agglomérations aux alentours le 28 janvier à venir retirer un appareil photo jetable à partir de 8h à la MJC de l'Arteloire et à photographier sur une thématique qui leur sera proposée, la ville de Brest, et de nous rapporter ces appareils au plus tard pour 16h. L'ensemble des appareils seront développés et 3 photos par appareil seront sélectionnées pour être exposées le soir même pour une sorte d'œuvre collective sur cette journée. Mais Jérôme Le Pioufle, à l'heure des smartphones avec des appareils photo intégrés, c'est encore valable le jetable et le développement de photos? Plus que jamais, puisque nous n'avons probablement jamais été autant équipés en termes d'appareils numériques, d'appareils photographiques intégrés au téléphone. Et que fait-on de toutes ces images
images ensuite. L'idée ici est de partir de partir de ces appareils photo jetables pour se concentrer sur le regard, retrouver un autre temps de photographie, de prendre son temps. On arrête de mitrailler, on se pose et on réfléchit à la photo. On cadre, on ne déclenche pas systématiquement, on avance, on recule, on choisit et on réfléchit à la photo qu'on va faire. Jérôme Le Pioufle, merci beaucoup. On peut réfléchir et puis aussi admirer le travail de tous ces photographes professionnels et amateurs aussi dans les 29 lieux d'exposition, donc à retrouver sur ce festival. Pluie d'images. Merci beaucoup Jérôme Le Pioufle. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Merci, bonne soirée.